existe un moment dans la vie où tout commence à faire sens, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez enfin commencé à voir ce qui a toujours été devant vous, dissimulé derrière de belles paroles, des promesses vides et des attentes mal construites. Et je dois vous dire quelque chose avec une clarté absolue. Si vous absorbez réellement ce que vous êtes sur le point de comprendre, votre façon de voir les autres, les relations et même vos propres choix ne sera plus jamais la même. Je ne parle pas d'une intelligence ordinaire, celle que l'on apprend dans les livres ou à l'école, mais d'une perception qui change les règles du jeu, qui révèle des schémas invisibles et vous place dans une position où vous cessez d'être manipulé, trompé ou dirigé par les autres. Mais cette clarté a un prix, car lorsque vous commencez à voir réellement, vous commencez aussi à vous sentir différent de la majorité, comme si vous parliez une langue que peu de gens comprennent, et cela peut être inconfortable. Pourtant, si vous êtes prêt à échanger l'illusion contre la vérité, alors cela vaut la peine de continuer, car tout commence par un premier changement, la base de tous les autres. La première couche est simple à comprendre, mais difficile à accepter. Les gens ne disent pas exactement ce qu'ils pensent réellement. Cela ne veut pas dire que tout le monde ment en permanence, mais plutôt que les mots sont, le plus souvent, la partie la moins fiable de toute interaction. Les gens utilisent les mots pour créer une image, pour orienter les perceptions, pour obtenir quelque chose à l'instant présent. Ils disent ce qui semble juste, ce qui plaît, ce qui évite le conflit ou ce qui procure un avantage immédiat. Et le problème, c'est que la plupart des gens croient ces paroles comme s'il s'agissait de vérités absolues. Pensez au nombre de fois où quelqu'un a promis quelque chose sans tenir parole, ou a dit qu'il se souciait de vous puis s'est éloigné, ou a affirmé qu'il allait changer sans jamais le faire. La plupart du temps, ce n'était pas un mensonge calculé, mais simplement quelque chose ressenti sur le moment, qui n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Et cela arrive parce que les mots ne demandent aucun effort, n'ont aucun coût et n'exigent aucune cohérence. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de vous attacher à ce qui est dit et vous commencez à observer ce qui est fait, car les actions, elles, révèlent la vérité. À partir de là, la confusion disparaît. Vous arrêtez d'interpréter les discours et vous commencez à analyser les comportements, ce qui vous rend beaucoup plus difficile à manipuler, car la majorité des manipulations passe précisément par les mots. La deuxième couche va encore plus loin en montrant que toutes les personnes, sans exception, agissent à partir de leur propre intérêt. Cela peut sembler inconfortable au début, car on nous a appris à croire en un altruisme pur, en une bonté totalement désintéressée, mais la réalité est que, au fond de chaque décision, il existe toujours une forme d'échange, même si elle n'est pas évidente. Lorsqu'une personne aide, soutient ou fait preuve de générosité, il y a toujours un retour, qu'il soit émotionnel, psychologique ou social. Cela peut être le sentiment de faire ce qui est juste, la construction d'une bonne image, la réduction d'un sentiment de culpabilité ou même l'attente d'une réciprocité future. Et cela ne rend personne mauvais, seulement humain. Le problème apparaît lorsque vous ignorez cette logique et que vous créez des attentes irréalistes concernant le comportement des autres. Lorsque vous comprenez que chacun agit en fonction de ce qui a le plus de sens pour lui, vous cessez d'être surpris par certaines attitudes. Vous arrêtez de tout prendre personnellement et vous commencez à mieux comprendre les décisions des autres. Cette déception qui semblait inexplicable commence alors à prendre sens, car vous réalisez que la personne a simplement choisi ce qui lui convenait le mieux à ce moment-là. Et à partir de là, vous apprenez aussi à mieux vous positionner, à ne plus attendre une loyauté automatique, et à construire des relations fondées sur un échange réel, et non sur de l'espoir. La troisième couche brise l'une des plus grandes illusions que l'on nous a inculquées très tôt, l'idée que le monde est juste. La vérité, c'est que le monde n'a jamais été, n'est pas et ne sera probablement jamais juste. Les personnes qui font le plus d'efforts ne sont pas toujours celles qui obtiennent le plus, et celles qui semblent moins préparées avancent souvent plus vite. Cela s'explique parce que le monde ne récompense pas seulement l'effort ou le mérite, mais aussi des facteurs comme le positionnement, les relations, les opportunités et la stratégie. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un de moins qualifié occuper une place qui semblait vous revenir de droit? Combien de fois avez-vous constaté que des relations ouvrirent des portes que l'effort seul n'avait pas réussi à ouvrir? Ce n'est pas une exception, c'est un schéma. Et tandis que beaucoup restent attachés à l'idée que la justice finit toujours par triompher, d'autres ont déjà compris comment le jeu fonctionne réellement et jouent selon ses règles concrètes. Lorsque vous acceptez cela, vous cessez de gaspiller votre énergie dans l'indignation et vous commencez à la diriger vers un meilleur positionnement,
la création d'opportunités, le développement de votre influence et une action plus stratégique. Vous arrêtez d'attendre une reconnaissance automatique et vous commencez à construire votre visibilité. Vous cessez de dépendre de la chance et vous commencez à créer des conditions favorables. La quatrième couche révèle quelque chose d'encore plus inconfortable. Les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il existe un ensemble de règles strictes pour ceux qui n'ont pas de pouvoir et un ensemble beaucoup plus flexible pour ceux qui en ont. Les personnes ordinaires doivent suivre des normes, respecter des horaires, obéir à des structures et assumer des conséquences immédiates lorsqu'elles font des erreurs. En revanche, les personnes qui possèdent du pouvoir, de l'influence ou des ressources parviennent souvent à contourner les règles, à négocier les conséquences ou simplement à ignorer certaines limites sans en subir de grands impacts. Ce n'est pas une théorie, c'est quelque chose que l'on peut observer dans de nombreux domaines de la vie. Et lorsque vous comprenez cela, vous cessez de croire que le système fonctionne de manière équilibrée pour tous. Cela ne signifie pas que vous devez agir de manière irresponsable, mais que vous devez comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez et agir avec stratégie, en distinguant les règles essentielles de celles qui ne sont que des mécanismes de contrôle. Vous cessez d'être naïf et vous devenez conscient, en arrêtant de vous limiter par des croyances qui ne s'appliquent pas de la même manière à tous. La cinquième couche transforme complètement la manière dont vous percevez les personnes autour de vous, car elle montre que tout le monde proche de vous n'est pas forcément réellement de votre côté. Beaucoup des plus grandes déceptions ne viennent pas d'ennemis déclarés, mais de personnes qui semblaient dignes de confiance. Cela s'explique parce que la véritable menace se présente rarement de manière évidente. Des personnes peuvent se rapprocher, montrer du soutien, créer des liens, et en même temps être en train de comparer, d'observer ou même de se préparer à agir au moment le plus opportun. Cela ne signifie pas qu'il faut vivre dans la méfiance permanente, mais qu'il faut apprendre à observer au-delà des apparences. Lorsque vous commencez à analyser les comportements, les réactions et les schémas, vous identifiez qui se réjouit réellement de vos réussites, qui reste présent lorsqu'il n'y a aucun bénéfice et qui n'est là que lorsque cela lui est avantageux. Cette perception vous rend plus sélectif, plus prudent dans ce que vous partagez et plus conscient de ceux qui méritent réellement votre proximité. La sixième couche aborde quelque chose que beaucoup de gens confondent, l'exposition de la faiblesse. Il existe une idée largement répandue selon laquelle montrer sa vulnérabilité renforce toujours les liens, mais en réalité, tout dépend de la personne en face. Dans un environnement idéal, la vulnérabilité suscite de l'empathie, mais dans le monde réel, certaines personnes peuvent utiliser ces informations à leur avantage. Lorsque vous exposez vos insécurités, vos peurs ou vos difficultés aux mauvaises personnes, vous pouvez leur donner exactement ce dont elles ont besoin pour vous atteindre plus tard. Cela ne signifie pas que vous devez vous fermer complètement, mais que vous devez être sélectif quant à ceux à qui vous vous ouvrez. Les personnes qui réussissent comprennent que tous les environnements ne sont pas sûrs pour une exposition émotionnelle et qu'il est souvent plus intelligent de gérer ses fragilités avec discrétion et de montrer sa force de manière stratégique. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la protection. Et enfin, la septième couche rassemble toutes les précédentes et mène à une conclusion inévitable. Que vous le vouliez ou non, vous êtes dans un jeu. Beaucoup de gens croient pouvoir vivre sans stratégie, simplement en étant corrects, en travaillant dur et en espérant que les choses arrivent naturellement. Mais pendant qu'ils évitent de jouer, d'autres se positionnent, créent des connexions, saisissent des opportunités et avancent. Et celui qui ne joue pas ne reste pas neutre, il prend du retard. Comprendre cela change complètement votre posture, car vous cessez d'agir de manière passive et vous devenez intentionnel. Vous commencez à réfléchir à vos mouvements, à la manière dont vous êtes perçu, aux relations que vous construisez et aux opportunités que vous créez. Vous cessez d'attendre et vous commencez à agir, non pas de manière manipulatrice, mais de manière consciente. Car au final, il ne s'agit pas de tromper les autres, mais de ne plus être trompé, de ne plus être utilisé et de ne plus vivre prisonnier d'attentes qui ne reflètent pas la réalité. Lorsque ces 7 couches s'assemblent, quelque chose change en vous. Vous commencez à voir des schémas que vous ignoriez auparavant. Vous comprenez des comportements qui vous déstabilisaient et vous commencez à prendre des décisions avec plus de clarté et moins de naïveté. Et cela peut être inconfortable au début, car cela exige d'abandonner certaines croyances rassurantes, mais c'est aussi libérateur, car cela vous place dans une position où vous cessez d'être dirigé et commencez à diriger. Et c'est précisément ici que tout commence à gagner en profondeur. Car comprendre n'est que la première étape,
Le véritable impact dépend de ce que vous faites de cette compréhension à partir de maintenant. Lorsque cette vision commence à s'installer en vous, le premier véritable changement ne se produit pas dans le monde extérieur, mais dans la manière dont vous interprétez tout ce qui vous semblait auparavant confus. Vous cessez d'appeler malchance ce qui était en réalité un manque de perception. Vous cessez d'appeler déception inévitable ce qui montrait déjà des signes bien avant de se produire. Vous cessez d'appeler surprise ce qui n'était au fond qu'un schéma qui se répétait sous vos yeux. Et c'est un point essentiel, car beaucoup de gens souffrent non seulement de ce qu'ils vivent, mais aussi du fait de revivre la même situation plusieurs fois, sans percevoir ce que ces expériences ont en commun. Les visages changent, les contextes changent, les promesses changent, mais la structure reste la même. La douleur revient sous une autre forme, la frustration revient sous un autre nom, et la personne continue sans comprendre pourquoi elle semble toujours enfermée dans le même type d'histoire. La réponse se trouve précisément dans ces couches que vous êtes désormais capable de voir avec plus de clarté, car ce qui transforme une vie, ce n'est pas seulement ressentir davantage, c'est percevoir mieux. À partir du moment où vous comprenez que les mots ne suffisent pas, que les intérêts guident les choix, que la justice n'est pas la base réelle du monde, que les règles varient selon le pouvoir, que toute proximité ne signifie pas loyauté, que la vulnérabilité exige du discernement, et que la vie fonctionne comme un jeu en cours, vous cessez d'avancer comme quelqu'un de distrait. Cela ne signifie pas vivre en tension permanente, en se méfiant de tout et de tous, mais abandonner la naïveté qui vous exposait trop. Il existe une différence immense entre avoir le cœur bon et être sans protection. Une différence immense entre être sincère et être prévisible. Une différence immense entre agir avec dignité et devenir une cible pour ceux qui savent exploiter les failles émotionnelles, professionnelles ou personnelles. Beaucoup de personnes ont passé leur vie à croire qu'il suffisait de faire ce qui est juste pour que le bon résultat apparaisse. Elles ont cru qu'il suffisait d'être honnête pour être respecté, dévoué pour être reconnu, loyal pour recevoir de la loyauté en retour, gentil pour être traité avec considération. Et bien que ces qualités aient de la valeur, le problème est d'imaginer qu'elles suffisent, à elles seules, à protéger quelqu'un dans un monde où tout le monde ne fonctionne pas avec le même niveau de conscience. C'est l'un des plus grands chocs de la maturité réelle, comprendre que les bonnes intentions ne protègent personne. Au contraire, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de discernement, elles peuvent même faciliter les abus, car les personnes mal intentionnées identifient rapidement ceux qui croient encore que le monde fonctionne uniquement sur la sincérité et la bonne volonté. C'est pourquoi cette compréhension ne sert pas à vous rendre dur, mais à vous rendre lucide. Vous n'avez pas besoin de devenir amer pour devenir attentif. Vous n'avez pas besoin de perdre votre sensibilité pour développer votre intelligence émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de devenir froid pour ne plus être manipulable. Ce dont vous avez besoin, c'est d'apprendre à séparer l'émotion de l'interprétation. Vous devez cesser d'évaluer les gens uniquement par ce qu'ils éveillent en vous au début et commencer à les évaluer à travers l'ensemble formé par leurs paroles, leurs répétitions, leurs actes, leur cohérence et leur constance. Car bien souvent, ce qui séduit au départ est précisément ce qui trouble le plus par la suite. Les gens savent être agréables lorsqu'ils ont un intérêt. Ils savent utiliser le bon ton, le bon geste, la bonne présence. Ils savent sembler être un soutien alors qu'ils sont encore en train d'évaluer leur place. Ils savent montrer de la proximité tout en observant votre structure intérieure. Et ce type de perception ne se développe que lorsque vous cessez d'être capturé par l'instant et que vous commencez à observer les schémas dans la durée. Le temps, d'ailleurs, est l'un des plus grands révélateurs de vérité. Le temps déconstruit les personnages, use les masques, révèle les intentions et montre si ce qui semblait solide l'était réellement ou n'était qu'opportun. Celui qui parle beaucoup et agit peu ne peut pas maintenir son image longtemps lorsqu'il est observé avec attention. Celui qui promet sans cohérence finit par se contredire dans ses propres actes. Celui qui se rapproche uniquement par intérêt commence à disparaître lorsqu'il comprend qu'il n'y a plus autant à gagner. Celui qui se présente comme un ami mais se sent dérangé par votre évolution finit toujours par laisser apparaître des signes. Le problème, c'est que presque personne n'observe avec calme. Les gens écoutent trop, projettent trop, imaginent trop. Ils veulent croire, et, parce qu'ils veulent croire, ils ignorent des détails qui, plus tard, deviennent des blessures. Peut-être que l'un des grands tournants de la maturité est justement celui-ci.
Cessez de se demander uniquement ce que l'on ressent envers quelqu'un et commencez à se demander ce que les faits révèlent réellement sur cette personne. Car un sentiment peut être intense et pourtant totalement trompeur. Le manque peut confondre attention et affection. L'admiration peut confondre présence et partenariat. Le besoin peut confondre des miettes avec de la valeur. Et lorsqu'une personne est émotionnellement vulnérable, elle a tendance à interpréter le minimum comme étant beaucoup, car le vide déforme la perception de ce qui mérite réellement. C'est pour cela que ces 7 couches servent aussi à réorganiser votre propre mesure intérieure. Elles vous permettent de quitter une logique de réaction pour entrer dans une logique de lecture consciente. Lorsque vous comprenez, par exemple, le rôle de l'intérêt personnel, vous cessez d'idéaliser excessivement le comportement des autres. Vous arrêtez d'attendre une dévotion spontanée là où il n'y a jamais eu d'engagement réel. Vous commencez à observer ce qui soutient réellement une relation, une amitié, un partenariat, un lien professionnel ou familial. Dans de nombreux cas, ce qui maintient les gens proches n'est pas nécessairement un amour profond, mais la convenance, l'habitude, l'intérêt, la peur de perdre, le besoin de préserver une image. Cela peut sembler dur, mais c'est aussi libérateur, car une fois que vous acceptez cela, vous commencez à mieux évaluer où vous investissez votre temps, votre énergie et votre confiance. Vous cessez de mendier de la réciprocité là où il n'y a jamais eu de structure pour l'accueillir. Vous cessez d'insister dans des espaces où votre présence n'était valorisée que tant qu'elle servait une fonction. Vous cessez de vous épuiser à chercher de la profondeur chez ceux qui ne savent offrir que de la superficialité. Et cela nous mène à une conséquence naturelle de cette nouvelle vision, la nécessité de mieux sélectionner. Celui qui veut vivre avec plus de lucidité doit comprendre que tout ne mérite pas d'avoir accès à lui. Tout le monde ne mérite pas les détails de votre vie. Tous les environnements ne méritent pas votre version la plus exposée. Toutes les relations ne méritent pas votre implication totale dès le départ. Il y a une forme de sagesse dans le fait d'observer avant de se dévoiler, d'écouter avant de faire confiance, de laisser le temps confirmer ce que l'émotion ne peut pas encore garantir. Pendant longtemps, on a vendu l'idée que s'ouvrir sans filtre était un signe de pureté, mais la réalité montre que l'absence de filtre, dans de nombreux contextes, a un coût élevé. Le cœur peut rester sincère, mais il doit avancer avec discernement, car la sincérité sans critères devient une vulnérabilité mal placée. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'exposer ses faiblesses au mauvais endroit. Tout le monde ne pose pas des questions pour comprendre. Tout le monde qui écoute n'est pas de votre côté. Tous les conseils ne viennent pas d'une bonne intention. Certaines personnes collectent des informations pour savoir comment se positionner face à vous, comment vous gérer, ou même comment vous réduire lorsque cela deviendra opportun. Parfois, cela se fait de manière subtile, presque invisible. D'autres fois, cela ne devient évident qu'au moment du conflit. Et c'est là que la personne réalise, trop tard, que ce qu'elle a confié dans un moment de confiance est devenu un argument, une critique, une attaque ou un levier de pression. C'est pour cela que la force n'est pas l'absence de douleur, mais la gestion intelligente de ce que vous choisissez de révéler. Les personnes fortes pleurent aussi, souffrent aussi, doutent aussi, mais elles apprennent à ne pas transformer chaque douleur en exposition publique. Elles apprennent à traiter leur fragilité au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. En même temps, comprendre que la vie est un jeu ne signifie pas vivre en calculant chaque geste de manière artificielle. Cela signifie simplement abandonner la passivité. Cela signifie comprendre que chaque choix a un effet, que chaque omission communique aussi quelque chose, que chaque relation implique une forme d'échange et que votre position dans la vie n'est pas définie uniquement par le mérite, mais aussi par la perception, le timing, la présence, l'intelligence relationnelle et votre capacité à agir avec intention. Beaucoup de personnes se sentent utilisées parce qu'elles n'ont jamais réalisé qu'elles étaient déjà sur le plateau. Elles pensaient qu'il suffisait d'être correctes, pendant que d'autres construisaient leur influence, se rapprochaient à des bonnes personnes, comprenaient l'environnement, anticipaient les mouvements et renforçaient leur position. Celui qui refuse de jouer ne sort pas du jeu, il en laisse simplement la direction aux autres. Dans le travail, cela est particulièrement visible. Combien de personnes compétentes restent invisibles parce qu'elles croient que leur dévouement parlera de lui-même? Combien font plus que tout le monde, mais ne savent pas communiquer leurs valeurs, créer une présence, construire des relations solides avec ceux qui prennent les décisions? Pendant ce temps, d'autres comprennent que la compétence est importante, mais que la visibilité l'est aussi, que la lecture du contexte compte, que le positionnement compte. Et cette logique vaut pour les relations, la famille,
les affaires, les amitiés, et même la manière dont vous protégez votre propre paix. Il ne suffit pas d'être bon, il faut aussi percevoir. Il ne suffit pas de mériter, il faut savoir se positionner. Il ne suffit pas de vouloir la vérité, il faut reconnaître quand on est entouré d'apparences. Peut-être que le point le plus délicat de tout cela est d'accepter que voir avec clarté peut vous laisser plus seul pendant un certain temps. Car lorsque vous cessez de romantiser les comportements, d'accepter des excuses vides, de confondre proximité et loyauté, et d'attendre une justice automatique, beaucoup de choses changent. Certaines relations perdent de leur force. Certaines conversations n'ont plus de sens. Certains environnements commencent à vous épuiser. Certaines personnes qui semblaient essentielles révèlent des schémas que vous ne pouvez plus ignorer. Et cela crée une forme de solitude particulière, la solitude de celui qui commence à trop voir. Mais cette phase n'est pas une punition, c'est une transition. C'est l'espace entre le fait de cesser d'être une pièce et celui d'apprendre à devenir un joueur. C'est la période où votre conscience grandit avant que votre nouvelle structure ne soit complètement construite. Dans cette phase, il est fréquent de ressentir le besoin d'expliquer aux autres ce que vous avez compris, comme si le simple fait de le dire suffisait pour qu'ils voient eux aussi. Mais cela fonctionne rarement ainsi. Ceux qui ont encore besoin de croire à certaines illusions rejettent souvent toute vérité qui menace le confort de ces croyances. Ils peuvent vous qualifier d'exagéré, de méfiant, de négatif, de trop dur. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que ce que vous voyez remet en question la manière dont ils ont encore besoin de percevoir la réalité pour se sentir en sécurité. Et cela vous enseigne une autre leçon essentielle. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'être annoncées. Certaines doivent simplement être intégrées. Toutes les perceptions n'ont pas besoin de devenir des débats. Parfois, il suffit d'ajuster sa posture, de repositionner ses limites, de réduire les accès, d'augmenter l'observation et d'avancer avec plus de conscience. C'est peut-être cela, le véritable signe de maturité, lorsque vous n'avez plus besoin de prouver que vous avez compris, parce que vous commencez à vivre en accord avec ce que vous avez compris. Vos choix changent, vos silences changent, votre manière de vous rapprocher et de vous éloigner change. Vous cessez de réagir à tout, de discuter l'évidence, d'essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas voir. À la place, vous observez davantage, vous parlez mieux, vous faites moins confiance à l'impulsion et davantage à la cohérence. Vous apprenez que tous les mouvements ne doivent pas être immédiats, que certaines réponses apparaissent simplement lorsque vous laissez le temps agir et les schémas se révéler. Vous apprenez aussi que la fermeté n'a pas besoin de bruit. Une personne réellement lucide n'agit pas par désespoir, mais par lecture. Elle n'entre pas dans tous les conflits, mais choisit soigneusement ceux qui méritent son énergie. Elle ne se livre pas entièrement pour être acceptée, car elle a compris que l'acceptation sans respect coûte trop cher. Et plus cette nouvelle structure se renforce, plus vous comprenez que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de contrôler les autres, mais dans le fait de ne plus être facilement contrôlé. Il ne s'agit pas de mieux tromper, mais de percevoir plus tôt. Il ne s'agit pas d'endurcir le cœur, mais de protéger l'esprit. Il ne s'agit pas d'attaquer en premier, mais de ne plus être suffisamment vulnérable pour être renversé encore une fois par le même type de jeu. Vous commencez à comprendre que de nombreuses victoires silencieuses se produisent lorsque vous identifiez une intention dès le départ, lorsque vous ne livrez pas trop d'informations, lorsque vous ne créez pas d'attente là où il n'y a pas de base, lorsque vous n'insistez pas pour obtenir de la vérité de quelqu'un qui ne sait offrir que de la mise en scène. Et cette manière de vivre apporte une force différente, moins visible, mais infiniment plus solide. Car au fond, être quelqu'un de difficile à manipuler est une forme profonde de liberté. Être quelqu'un qui observe avant de croire est une forme de protection. Être quelqu'un qui connaît sa valeur et ne se livre pas entièrement dans n'importe quel environnement est une forme de dignité. Et être quelqu'un qui comprend le jeu sans perdre son essence est une forme rare d'intelligence. Non pas une intelligence qui impressionne par des mots compliqués, mais celle qui transforme les trajectoires parce qu'elle transforme les décisions. Celle qui évite des douleurs inutiles, empêche des répétitions destructrices, révèle où se trouvent les pièges et montre où se trouvent les issues. Et lorsqu'une personne atteint ce point, elle commence à revisiter sa propre vie avec un autre regard. Elle commence à se demander où elle a trop cru, où elle s'est exposée sans discernement, où elle a attendu une justice automatique, où elle a fait confiance à quelqu'un qui ne faisait que bien jouer un rôle, où elle est restée petite pour ne pas déranger, où elle s'est tue alors qu'elle aurait dû se positionner, où elle a continué à suivre des règles qui ne faisaient que limiter sa propre force.
Et ces questions ne sont pas là pour nourrir la culpabilité, mais pour redonner une direction. Car peu importe le temps que vous avez passé sans voir, ce qui compte, c'est ce que vous faites à partir du moment où vous commencez à voir. C'est ici que tout devient plus sérieux, car percevoir ces couches n'est pas seulement une expérience intéressante, c'est une invitation à réorganiser sa vie à partir d'un niveau de conscience que la plupart évitent d'atteindre. Et plus vous allez loin dans cette compréhension, plus vous réalisez qu'il existe encore une dimension plus subtile derrière tout cela. La manière dont cette nouvelle vision transforme votre relation à la confiance, à votre pouvoir personnel et aux choix qui vont définir la direction de vos prochaines années. Et c'est précisément à ce moment que tout commence à s'assembler plus profondément, car il ne s'agit pas seulement de comprendre comment le monde fonctionne, mais de décider comment vous allez vous y positionner à partir de maintenant. C'est cela qui distingue ceux qui accumulent du savoir de ceux qui transforment réellement leur vie. Car voir sans agir vous maintient au même endroit, simplement plus conscient de votre propre stagnation. Et cela peut être encore plus douloureux que de rester dans l'inconscience. À l'inverse, lorsque vous utilisez cette clarté comme base pour de nouvelles décisions, vous commencez à sortir de cycles qui semblaient auparavant inévitables. La vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas prêts pour ce niveau de responsabilité. Il est plus confortable de blâmer les autres, le système, le passé, les circonstances. Il est plus facile de continuer à croire que le problème est toujours extérieur. Mais lorsque vous commencez à voir ces schémas, vous comprenez que, même si vous ne contrôlez pas tout, vous contrôlez bien plus que vous ne l'imaginiez. Vous contrôlez ce que vous exposez. Vous contrôlez en qui vous avez confiance. Vous contrôlez où vous investissez votre énergie. Vous contrôlez quand entrer et quand sortir de certaines situations. Et ce contrôle, lorsqu'il est bien utilisé, peut transformer complètement la trajectoire de votre vie. Vous commencez à réaliser que de nombreuses douleurs auraient pu être évitées avec un peu plus d'observation et moins d'impulsivité. Que de nombreuses frustrations ne viennent pas forcément de la malveillance des autres, mais de vos attentes mal placées. Que de nombreuses relations ont duré trop longtemps simplement parce que vous avez cru davantage aux mots qu'aux signes. Et lorsque cette prise de conscience arrive, elle n'est pas là pour vous punir, mais pour vous libérer. Vous libérer de la répétition, de la naïveté, du besoin d'approbation à tout prix. En même temps, vous développez quelque chose que peu de gens possèdent réellement, le discernement. Le discernement pour mieux choisir avec qui vous vous engagez, pour décider de ce que vous partagez, pour évaluer les opportunités, pour comprendre quand persister et quand se retirer. Et ce discernement devient un filtre puissant, car il réduit considérablement les chances de retomber dans les mêmes pièges qu'avant. Un autre changement important concerne votre rapport au temps. Avant, vous cherchiez peut-être des réponses rapides, des solutions immédiates, des définitions claires dès le début. Désormais, vous comprenez que le temps révèle bien plus que n'importe quelle conversation. Vous apprenez à observer sans précipitation, à laisser les situations se dévoiler, à ne pas vous engager trop vite dans des jugements ou des décisions. Et cela vous place dans une position bien plus sécurisée, car vous cessez d'agir uniquement sous l'impulsion de l'émotion et vous commencez à agir à partir d'une lecture plus fine. Et avec cela, votre posture change, votre présence change, votre manière de parler, d'écouter, de réagir, de vous positionner. Tout commence à refléter cette nouvelle conscience. Vous n'entrez plus dans n'importe quelle discussion. Vous ne vous justifiez plus auprès de ceux qui ne veulent pas comprendre. Vous n'insistez plus là où il n'y a pas de réciprocité. Vous commencez à protéger votre énergie, votre temps et votre paix d'une manière que vous ne pouviez peut-être pas encore concevoir auparavant, car vous comprenez désormais le prix de ne pas le faire. Et il y a quelque chose de très important à comprendre. Cette transformation ne vous éloigne pas des bonnes personnes. Elle filtre simplement les mauvaises. Car lorsque vous devenez plus conscient, plus sélectif et plus ferme, ceux qui sont alignés avec vous restent, et ceux qui ne le sont pas s'éloignent naturellement. Et ce n'est pas une perte, c'est un alignement. C'est de l'espace qui se libère pour des relations plus vraies, plus solides, plus équilibrées. Vous comprenez aussi que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de convaincre, pas besoin de trop expliquer, pas besoin de justifier vos choix à ceux qui ne vivent pas votre réalité. Ce besoin de validation commence à disparaître, car vous faites davantage confiance à ce que vous observez qu'à ce que les autres disent. Et cela crée une forme de liberté silencieuse, mais extrêmement puissante. Et au milieu de tout cela, vous réalisez que devenir quelqu'un de difficile à manipuler ne signifie pas devenir distant ou inaccessible, mais devenir conscient.
quelqu'un qui connaît la valeur de son espace, qui comprend le poids de ses décisions et qui ne se laisse plus emporter facilement par les apparences ou les discours bien construits. Et cela change tout, car au final, il ne s'agit pas de se méfier de tout et de tous, mais de ne plus se tromper soi-même. Il ne s'agit pas d'endurcir son cœur, mais de protéger son esprit. Il ne s'agit pas de cesser de croire aux autres, mais de croire avec discernement. Et cette différence, aussi subtile soit-elle, transforme profondément la manière dont vous vivez. Maintenant, j'aimerais vous proposer quelque chose de simple, mais d'essentiel. Prenez un instant et regardez votre vie avec ce nouveau regard. Observez vos relations, votre environnement, vos choix récents. Demandez-vous, avec honnêteté, où ai-je cru davantage aux mots qu'aux actes? Où ai-je attendu quelque chose qui ne correspondait pas à la logique de l'autre? Où ai-je été naïf? Où me suis-je trop exposé? Où ai-je refusé de jouer un jeu qui était déjà en cours? Les réponses ne seront peut-être pas confortables, mais ce sont précisément elles qui vous montreront la direction à suivre. Car à partir du moment où vous voyez, vous avez la possibilité de faire différemment. Et faire différemment, c'est ce qui distingue ceux qui restent bloqués de ceux qui évoluent réellement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous s'est éveillé. Et c'est déjà le signe que vous êtes prêt pour un nouveau niveau de conscience, un niveau où vous cessez d'être guidé par les circonstances et commencez à guider vos choix avec plus de clarté, de stratégie et de fermeté. Si ce contenu vous a parlé, si vous vous êtes reconnu à un moment ou à un autre, prenez un instant pour vous abonner, laissez un like et écrire en commentaire la phrase suivante « Je vois avec clarté et je choisis avec conscience ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un engagement envers cette nouvelle manière de voir et de vivre.